Bien, reprenons cet enseignement concernant les structures de Lewis des molécules. Les structures de Lewis, donc, qui permettent d'avoir un modèle de la liaison covalente que peuvent faire les atomes entre eux au sein d'une molécule. La liaison covalente étant une liaison faite par une mise en commun des électrons de valence des atomes. Donc on a vu la notion pour certains éléments du tableau périodique, la notion de symbole de Lewis. Alors reprenons cette petite révision rapide. Le carbone possède 4 électrons de valence, il peut faire potentiellement 4 liaisons. L'azote, qui est juste à droite dans le tableau périodique, possède un électron de plus, 2s2, 2p3. Il présente un doublet, dit doublet non liant, et il a la potentialité de faire 3 liaisons. L'oxygène présente quant à lui une structure électronique avec un électron de plus, donc 2 doublets non liants et 2 potentialités de liaison. Le fluor, un électron de plus, ça lui fait 3 doublets non liants et une potentialité de liaison. Si on prend maintenant le cation N+, le cation N+, possède un électron de moins que l'azote, et donc possédant un électron de moins, il se retrouve avec la même structure électronique de valence que le carbone, et donc le même symbole de Lewis que le carbone. L'oxygène moins possède un électron de plus que l'oxygène, il se retrouve avec la même configuration électronique de valence que le fluor, et donc le même symbole de Lewis que le fluor. Et il y a là une systématique qu'on exploitera régulièrement. Donc maintenant, quelques exemples d'application. Donc le méthane. Le méthane, d'abord ce qui est représenté à droite ici, c'est le triangle de Van Arkel-Ketelaar, donc qui rappelle que compte tenu des différences d'électronégativité en ordonnée et de l'électronégativité moyenne entre le carbone et l'hydrogène en abscisse, la liaison CH est située ici. La liaison CH, c'est donc une liaison qui a plutôt une nature covalente. Donc le méthane est une espèce extrêmement inflammable. Reprenons le symbole de Lewis, du carbone. 4, donc on va y aller tranquillement, 4 potentialités de liaison. On rajoute les hydrogènes autour. Chaque hydrogène possède un électron uniquement. Et donc il y a une mise en commun de chacun des électrons du carbone avec un hydrogène. Cela représente bien une molécule, un carbone tétravalent avec les 4 doublés qui sont 4 doublés liants. On a donc 4 doublés liants. Ces 4 doublés liants qui entourent le carbone. Et le carbone respecte donc la règle de l'octet. L'ammoniac, NH3. Donc reprenons sur le même principe. L'azote possède un doublet non liant, 3 électrons célibataires. Et donc les liaisons sur le même principe vont se faire entre l'azote et chacun des hydrogènes pour donner la molécule NH3. Donc on va chaque fois substituer un doublet, qu'il soit liant ou non liant, par un trait. Et ici, donc, on a le doublet non liant sur l'azote et les 3 liaisons NH. Et derrière chaque liaison, évidemment, il y a un doublet liant d'électrons. Et encore une fois, l'octet est respecté par l'azote. Il est bien entouré de 4 doublets. Ici, 3 doublets liants et un doublet non liant. Si on regarde à nouveau la position d'une liaison NH sur le triangle de Van Arkel-Ketelaar, compte tenu des électronégativités de l'azote et de l'hydrogène qui sont rappelées ici, une liaison NH est à peu près située ici, c'est-à-dire dans la zone des liaisons covalentes. Le dioxyde de carbone, CO2. Donc on a dit que, encore une fois, le carbone est une espèce avec ses 4 électrons ici célibataires, et en revanche le symbole de Lewis de l'oxygène, alors je vais l'adapter un peu pour faire la liaison. Le symbole de Lewis de l'oxygène, c'est 2 doublets non liants et 2 électrons célibataires. La même chose ici, de l'autre côté, l'oxygène avec ses 2 doublets non liants et ses 2 électrons célibataires. Et donc, de façon, j'espère, évidente, vous voyez qu'il va pouvoir y avoir ici 2 à 2, une interaction, un recouvrement finalement, entre le nuage électronique de l'oxygène et du carbone pour faire 2 liaisons CO d'un côté et 2 liaisons CO de l'autre. Donc, que je vais résumer ici, c'est double liaison O, c'est double liaison O. Chaque atome respecte la règle de l'octet. Si vous regardez ici, l'oxygène il est bien entouré de 4 doublés
il est entouré de, alors c'est le cas pour l'autre oxygène également, chacun de ces oxygènes est entouré de 2 doublés non liants et de 2 doublés liants. Et si maintenant, donc ça c'est pour l'oxygène, si maintenant on regarde le carbone, ce qu'il en est pour le carbone, vous voyez que le carbone est entouré, quant à lui, de 4 doublés liants. Donc dans chaque cas, l'octet est respecté. Et j'ai pleinement exploité les symboles de Lewis pour ces deux éléments. Alors le monoxyde de carbone, c'est un petit peu plus délicat, puisque si on reprend les symboles de Lewis usuels, qu'est-ce qu'on a? On a donc les quatre électrons célibataires du carbone. Je vais plutôt représenter de façon à m'adapter aux liaisons qu'il va faire. Donc les 4 électrons célibataires du carbone, la structure habituelle pour l'oxygène, ici. Donc je relie 2 à 2, 2 électrons. Et donc ici, il reste 2 électrons célibataires sur le carbone, donc il est fort peu probable que ça soit un radical. En fait, ici, il y a un doublé qui se forme sur le carbone. Donc la structure correspondante, en dessinant plus que des traits, pour clarifier un peu le dessin, ce serait donc un doublé non liant sur le carbone, une double liaison entre le carbone et l'oxygène, et 2 doublés non liants sur l'oxygène. Donc si on regarde maintenant la règle de l'octet, est-elle respectée? Oui, elle est respectée par l'oxygène, qui est bien entouré de 4 doublés. En revanche, au niveau du carbone, on voit que l'octet n'est pas respecté, puisque il est quant à lui entouré de 3 doublés seulement. Un doublé non liant, 2 doublés liants. Donc c'est là où, si je reprends un petit peu les petits rappels de cours, je vous ai indiqué que, une petite règle complémentaire, qui est que si un symbole de Lewis usuel ne permet pas de respecter l'octet, on peut tenter d'ajuster la structure de Lewis de façon à ce que chaque atome soit entouré de 8 électrons. Et on réalise ceci en déplaçant un doublé d'électrons. Donc est-ce qu'on peut faire ça dans le cas de CO? Ben, la réponse est oui. Je redessine ici ces double liaison O. Voilà la structure de Lewis sur laquelle on est tombé en respectant les symboles de Lewis que je vous ai proposés. Donc si vous déplacez un doublé comme ceci, ici, vous voyez que ça permet de réaliser la structure suivante, une triple liaison entre le carbone et l'oxygène, et un doublé non liant sur chacun des éléments. Donc cette fois-ci, l'octet est respecté par tout le monde. Vous voyez que ceci m'a permis d'obtenir 4 doublés d'électrons autour de l'oxygène, 3 doublés liants, 1 non liant, et maintenant 4 doublés d'électrons autour du carbone, également 1 doublé non liant et 3 doublés liants. Voilà, donc c'est un petit cas un peu particulier qu'il faut avoir vu une fois, pour lequel il faut un petit peu tordre le bras au symbole de Lewis standard, au symbole de Lewis usuel. Voilà, donc on a représenté ici la structure de Lewis optimale, avec une liaison triple. Donc c'est le monoxyde de carbone dont il est connu qu'il présente une liaison triple entre le carbone et l'oxygène. Le formaldéhyde, donc là un cas beaucoup plus simple à mettre en œuvre, on va aller plus vite. Donc le formaldéhyde, comme d'habitude, le carbone peut faire 4 liaisons, l'oxygène a tendance à faire 2 liaisons et possède 2 doublés non liants. Donc vous voyez que ici, naturellement, ça permet de matérialiser une liaison double entre le carbone et l'oxygène. Il y a les 2 hydrogènes qui sont liés au carbone. Le carbone était représenté en rouge ici, ça veut dire que c'est l'atome central. Et voici les 2 atomes d'hydrogène qui sont liés à l'atome de carbone. L'octet est respecté par le carbone et l'oxygène aussi. Son symbole de Lewis ici, c'est le symbole de Lewis usuel qui lui permet également d'être entouré par 4 doublés. L'ion méthanoate. Oui, donc le formaldéhyde, au passage, vous remarquerez les petits symboles ici que je n'ai pas systématiquement commentés. Il est toxique et il est corrosif. Alors l'ion méthanoate, c'est l'anion, c'est un anion, c'est l'anion correspondant à l'acide méthanoïque. Donc l'acide méthanoïque,
Faisons un peu de nomenclature tant qu'on y est, qui serait donc HCOOH. Vous reconnaissez ici une fonction acide carboxylique. L'ion méthanoate, HCO-. Alors cet exemple, c'est un exemple qui va me permettre d'illustrer la notion d'hybride de résonance, alors que je vais présenter ici, mais que vous pouvez peut-être mettre entre parenthèses et ranger dans un coin de votre mémoire, et y revenir peut-être un petit peu plus tard quand on introduira le chapitre 5. Donc HCO-, le carbone, comme d'habitude, possède 4 électrons de valence, et le symbole de Lewis pour l'oxygène, le voici, avec ces deux liaisons potentielles, qui mobilisent 2 électrons du carbone. L'hydrogène possède un électron et il mobilise un 3e électron du carbone. Et puis reste à matérialiser l'oxygène moins et l'oxygène négatif, je vous ai dit, son symbole de Lewis. Le voici avec un électron et cet électron qui va pouvoir se lier au 4e et dernier électron du carbone. Donc voici la structure de HCO-. Alors pourquoi est-ce que cet exemple nous permet d'illustrer la notion d'hybride de résonance? Si on revoit ici le petit rappel c'est qu'il existe parfois plusieurs structures de Lewis équivalentes, c'est-à-dire aussi stables les unes que les autres. Donc effectivement, si je le dessine ici, vous voyez qu'il y a une structure totalement équivalente qui consisterait à considérer l'oxygène négatif ici et la double liaison CO là. Donc ces deux structures sont équivalentes et pour matérialiser ce fait, on représente une double flèche ici qui indique qu'il y a un mélange, que la liaison chimique est décrite par un mélange à parts égales de ces formes. Et l'hybride de résonance, on en parlera au chapitre 5. Mais retenez que là, il y a 2 formes de Lewis équivalentes, et donc il y a une composante 50-50, un poids équivalent entre les 2 formes-là. L'ion carbonate, CO3-, qui est un ion assez courant, un anion assez courant. Donc encore une fois, si on représente la structure de Lewis, alors on va peut-être à nouveau le détailler. On va représenter le carbone avec ses 4 électrons de valence, l'oxygène ici, et la structure qui est là suggère qu'il y a deux anions au moins ici avec les 3 doublés et un électron célibataire pour chacun des anions. Voilà, ça va être un peu tordu, mais l'idée est là. C'est assez moche, désolé. Donc voilà la petite construction qu'on a faite, puisque finalement ces symboles de Lewis, ce ne sont jamais que des espèces de briques de base, de briques élémentaires, avec des petits ergots, c'est comme des Legos. Alors des Legos avec 3 pattes, 4 pattes, 1 patte, 2 pattes, ça dépend un peu. Et on essaie d'assembler les Legos entre eux avec un schéma de construction qui est gouverné par le respect autant que possible de la règle de l'octet. Donc voilà l'ion carbonate que je vais dessiner ici un peu plus proprement. Alors le signe moins est entouré par un petit rond pour le distinguer pour ne pas le confondre avec les doublés non liants. Donc voilà l'ion carbonate. Et là aussi on pourrait y revenir, mais il est évident qu'il n'y a pas qu'une seule structure. Vous avez 3 structures de Lewis équivalentes, que je ne dessine pas ici. Mais il y a 3 structures équivalentes qui consistent à alterner, à faire tourner la double liaison et les charges négatives. Donc vous avez bien ici le carbone central qui est entouré de 4 doublés liants. Il est tétravalent, il respecte la règle de l'octet. L'oxygène ici neutre qui lui aussi est entouré de 4 doublés, 2 liants, 2 non liants, et les 2 oxygènes ici qui du fait de leur charge négative sont entourés de 3 doublés non liants et qui font une liaison simple avec le carbone. L'ion nitrate, alors là aussi c'est un autre cas comme CO qu'il faut avoir vu une fois.
Donc il peut arriver, ça je ne l'ai pas précisé, ça n'a pas été précisé dans les règles du jeu un petit peu générales, il peut arriver que on ait des espèces qui possèdent une charge apparente, ici négative en l'occurrence, mais qu'au sein de la molécule, il y ait une compensation de charge, c'est-à-dire que les espèces peuvent être chargées, et ici le moins va être une charge apparente. Bon, je vais expliquer ça, ça va sûrement, j'espère, se clarifier en dessinant de quoi il s'agit. Donc l'ion nitrate, NO3-, donc l'azote. L'azote possède un doublet non-liant, 3 électrons célibataires. Donc si je dessine O3-, ça laisse penser que on va avoir un oxygène comme ceci, donc un oxygène moins, et ensuite on va avoir, puisque la charge est négative, on va avoir deux oxygènes avec leur symbole de Lewis usuel. Mais là je me retrouve face à un petit problème, qui est que l'azote possède 3 électrons célibataires, et il est face à l'oxygène moins avec un électron, et deux oxygènes neutres dont les symboles de Lewis sont comme ceci. Donc 3 électrons célibataires à mettre en regard de 5 électrons célibataires. Donc là on a un petit souci, on a un problème de coïncidence entre les deux. Donc est-ce un échec de cette approche qui consiste à écrire des symboles de Lewis? Ben non, parce qu'en fait, quelle que soit la méthode que l'on applique, on tombera toujours sur le même résultat, à savoir que il faut que je considère un azote capable de faire plus de liaisons que ça, c'est-à-dire que je dois considérer un azote cationique, N+, avec ses 4 électrons célibataires, avec un oxygène moins, un électron célibataire, oxygène neutre avec ses 2 électrons célibataires. Donc ici ça fait 3 électrons célibataires à mettre en regard du cation N+, qui en possède 4. Et vous voyez qu'ici, la compensation de charge, vous avez une charge plus et une charge moins, fait que ce que j'ai commencé à dessiner ici est totalement neutre. Et donc pour avoir une espèce chargée négativement, un anion nitrate, il me faut considérer un deuxième oxygène moins, comme ceci. Et vous voyez que là, le compte est bon. Le compte est bon puisque j'ai l'oxygène moins ici qui va pouvoir faire une liaison, l'oxygène moins qui va faire une liaison ici, et là, deux électrons, les deux derniers électrons célibataires du cation N+, qui vont se lier avec l'oxygène et faire une double liaison. Le bilan des charges, c'est une charge plus deux charges moins. C'est bien une espèce qui est chargée négativement. Donc ça va être un petit peu plus propre, hein, un petit peu plus joli de le dessiner comme ceci, N double liaison O, O moins, sans oublier les 3 doublés ici autour des oxygènes chargés négativement, les 2 doublés autour de l'oxygène neutre, et n'oublions pas la charge plus qui est ici. Donc si on fait le bilan, on peut l'écrire comme ceci, et donc si on fait donc on peut se satisfaire de cette écriture-là. Mais donc le bilan, c'est bien une charge moins, la molécule est chargée négativement. Donc voilà pour ces quelques exemples. Alors pour des molécules un petit peu plus complexes, le principe est exactement le même. Donc simplement, il y a potentiellement plusieurs atomes centraux. Je n'ai peut-être pas insisté là-dessus, mais systématiquement, dans chacun des exemples qui vous a été proposé, on disposait d'un atome central, ici l'atome d'azote, ici l'atome de carbone, ici à nouveau l'atome de carbone, là l'atome de carbone, à nouveau ici l'atome de carbone. Bon là, il n'y a pas de notion véritablement d'atome central dans le CO, l'atome de carbone dans CH4, l'atome d'azote dans l'ammoniac. Alors si on a une molécule plus complexe, le principe est exactement le même, mais voilà, le jeu de construction est un petit peu plus compliqué, et l'édifice final va être un petit peu plus compliqué. Donc si on regarde la valine, alors la valine c'est ce composé ici, c'est un acide aminé essentiel, il n'est pas synthétisé par notre organisme, son nom vient de la plante valériane, et il est absolument indispensable pour le bon fonctionnement du système nerveux. Il stimule l'intellect, donc il stimule en particulier la mémoire et les mécanismes d'apprentissage.
Alors on le trouve présent dans le parmesan, le poisson, la viande, les cacahuètes. Donc bon, il ne faut pas trop manger de cacahuètes à cause des acides gras, mais bon, il y a de la valériane, donc c'est le côté positif, hein. Et un excès de valine entraîne, ben, comme un petit peu tout, l'excès entraîne des contre-indications, des contreparties. Et là, en l'occurrence, c'est des problématiques d'hallucination et de fourmillement. Donc dans un problème comme dans un composé comme la valine, il faut identifier tous les atomes centraux. Donc ici, il y a le carbone, un azote et le carbone ici. Je reconnais ici une fonction, la fonction COH, qui est une fonction acide, acide carboxylique. Donc COH, on peut même aller par rapport à la diapo suivante, on peut aller plus vite parce que COH, c'est toujours la même structure de Lewis, comme ceci, avec le carbone qui possède ici un électron célibataire. NH2, enfin après on va voir, hyper, c'est ce groupement ici, qui possède donc un électron célibataire, donc c'est un carbone, c'est l'isopropyl, c'est le carbone qui est simultanément lié à deux méthyl, deux fonctions CH3, et à un hydrogène, et qui possède ici, c'est un radical, isopropyl, qui possède ici un électron célibataire, qui va pouvoir se lier à un autre atome, de façon à compléter l'octet, ici par exemple, de ce carbone. Donc voilà, donc j'ai identifié, j'ai découpé la molécule en tranches, donc c'est 5 H11NO2. J'ai matérialisé ici de quel type d'isomère il s'agit, c'est-à-dire quel est l'enchaînement des fonctions chimiques avec un ligand, une fonction isopropyl, pardon, le carbone qui est lié à un carbone, lui-même lié à un hydrogène et à une fonction NH2, et qui est également lié à une fonction acide carboxylique COH. Donc vous reconnaissez ici la fonction NH2, l'azote avec son doublé non liant, les deux doublés liants NH et un électron célibataire ici. La fonction acide, tout à l'heure je suis allé un petit peu plus vite, vous l'avez là, on va rapidement la rematérialiser. L'isopropyl qui possède un électron célibataire qui va pouvoir faire une liaison. Et ici le carbone central qui est déjà relié à un hydrogène. L'hydrogène noir sur la figure. Mais après, il n'y a plus qu'à assembler, hein. Vous voyez ici que NH2 possède un électron célibataire qui va pouvoir se lier avec le carbone. Ici, j'aurais pu aller plus vite, hein. Les deux liaisons CO et la double liaison CO et la liaison OH, la liaison carbone-carbone ici, et la liaison isopropyl-carbone. Voilà. Donc voilà le bilan pour la structure de Lewis. Avec, après on peut aller un petit peu plus vite pour la structure de Lewis avec donc l'isopropyl CH2 COOH. Oui, alors on peut encore détailler un petit peu la fonction acide carboxylique OH, et il ne faut pas oublier le doublé non liant ici sur l'azote. Voilà, donc voilà la structure de Lewis de ce composé. Alors si vous voulez jouer un peu, vous pouvez. Donc vous pouvez aller sur le site VChem3D, et il y a un module quelque part dans le menu à gauche, qui s'appelle 2D Sketching. Et là, vous pouvez dessiner des représentations des squelettes ici, des squelettes carbonés, matérialiser éventuellement des fonctions organiques. Alors les fonctions ici, vous en avez de toutes prêtes si vous cliquez sur FG. Bien évidemment, il faut représenter une molécule qui existe, hein. Donc si vous dessinez n'importe quoi, le logiciel ne va pas vraiment vous en empêcher. Mais la cerise sur le gâteau, si vous dessinez quelque chose de pertinent, une fonction, une molécule pertinente, si vous cliquez sur la petite flèche ici, il y a de grandes chances que cette molécule soit connue dans une des banques de données à laquelle est lié le site internet. Et donc si vous cliquez sur la petite flèche ici, et si la molécule est contenue dans une banque de données, donc si elle est réaliste, vous aurez une représentation tridimensionnelle du composé. Donc ici, vous reconnaissez la valine,
avec la fonction acide carboxylique, la fonction NH2, le carbone ici, le carbone lié à l'hydrogène, et là l'isopropyl. Voilà, et là c'est une représentation 3D, et vous voyez que vous avez les carbones qui sont tétraédriques, l'atome d'azote qui est pyramidal, la fonction COH ici qui est plane, et ces géométries ici ne sont pas n'importe comment. Ces géométries sont les conséquences de la structure électronique locale autour de chaque atome, qui donne naissance à des structures tridimensionnelles bien précises. Et ça, c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de ce chapitre, via la théorie VSEPR, qui sera donc l'objet de la deuxième moitié de ce chapitre 4. Voilà, donc c'était un nombre d'exemples un petit peu long, mais un petit peu complet. Vous avez vu des cas simples et des cas un petit peu plus compliqués, avec en particulier deux cas vraiment très standards, un peu délicats mais extrêmement standards, et qui sont généralisables au niveau de l'approche. Ion nitrate ici, avec une charge apparente de la molécule, alors qu'au sein de la molécule, la charge est un petit peu plus complexe. Et vous voyez qu'ici, cette représentation ici nous a permis d'échapper à l'écueil d'avoir d'un côté 5 électrons célibataires, alors que de l'autre côté, l'atome central n'en possède que 3. Et de surcroît, ça permet à chacun des atomes de respecter l'octet. Donc ça, c'était une première approche, d'avoir une charge apparente. Et l'autre cas un peu délicat, c'est le monoxyde de carbone, CO, où les symboles de Lewis standard ont mené à cette structure de Lewis, alors que par un déplacement de doublé, matérialisé ici, on a pu retrouver une autre structure de Lewis qui, elle, respectait la règle de l'octet, ce qui n'était pas le cas de la première. Voilà. Mais en général, les symboles de Lewis, tels qu'ils vous ont été indiqués dans l'introduction, sont utilisables directement et donnent directement une structure de Lewis d'une molécule qui sera la plus stable. Voilà, bon entraînement, vous trouverez sur internet des tas et des tas et des tas d'exemples, sans compter ceux qui seront traités en TD. Donc à partir de là, vous pouvez vous entraîner et faire votre apprentissage ou votre réapprentissage de la méthodologie de Lewis.